Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis actuellement... je fais énormément de choses et puis en fait je suis en total lâcher prise aussi, ce qui fait que je fais un petit peu moins de vidéos. Mais là je suis ravie de vous revoir et de vous accueillir à nouveau. Alors je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage concernant donc ce qui peut se passer à peu près dans 3 semaines, un mois. Voilà, et on va voir par rapport à... Parce qu'il y a énormément de changements, je trouve. Moi, j'en fais partie. Je suis en train de changer beaucoup. Et du coup, c'est intéressant. On va voir où vous en êtes. Alors, vous faites votre choix. Je vais commencer par le premier tirage. À tout de suite. Bonjour à vous, donc le premier tirage. Donc je vais voir quel changement arrive pour vous dans 3 semaines, un mois environ. C'est parti, je le fais avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. Hop, c'est parti. Donc on va le faire ici. Je souhaite que ce soit bien installé, voilà. Là. Et si on veut en savoir plus, bon, là, pour le moment, je le fais avec 5 cartes. Ok. Alors. Eh ben, tout mon jeu est... Bon, bah écoutez, je vais faire comme ça. Allez, hop. Alors. Ok. Ok. On va voir en fait comment vous allez évoluer avec toutes ces nouvelles lunes, etc., ces nouveaux temps. Eh ben, on voit. Alors déjà, avec mon jeu, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on va parler du couple. Amour ensemble, se surprendre, se détendre. Et s'unir à jamais pour l'éternité. Donc ça, c'est le couple allié. Libérez-vous de vos chaînes pour avoir accès à votre propre vérité intérieure. Et ôtez, donc pour ça, les émotions négatives au sujet du couple. Donc là, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une libération au niveau du couple. Ici, on vous dit, ah ben écoutez, ça tombe. Donc là, vraiment, on vous dit que vous allez faire un voyage. Donc, vous vous libérez, voilà, je suis libre et je voyage. Et faites appel à votre intuition et à votre spiritualité pour cerner les choses avec justesse, protection et succès. Donc là, on vous annonce le succès grâce au voyage. Ok. Et grâce à Jupiter qui rentre dans votre vie. Donc Jupiter, c'est l'abondance, hein. C'est la chance qui revient. Le changement couronné de succès. C'est le dieu Zeus. Donc suivez votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Faites vos propres choix de vie, amour et paix dans vos relations. Voyez. Donc là, il y a vraiment un couple qui s'annonce ici. L'abondance, le fait de se libérer aussi. Ou alors on se libère du couple. C'est selon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a une femme bimbo qui est trop maquillée. Elle aime parader et se déhancher sur la musique endiablée. Alors, c'est peut-être vous, ou on parle peut-être de celle qui vous interpelle. Et on vous dit qu'avec « et », c'est la réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père Céleste avec le souffle divin. C'est très beau, hein, vraiment. Ok. Et on vous parle de la planète Saturne avec la méditation et l'introspection pour prendre les meilleures décisions. Alors, 3 fois on vous le dit, hein, d'écouter votre spiritualité. Saturne est là pour vous apporter une prise de conscience.
une sagesse et une prudence pour ne pas connaître l'échec. Et on vous dit que via la voie, donc c'est la route, la solitude, trace ta route tout seul. Donc en fait, c'est une libération au niveau du couple. Quelque chose dont vous vous séparez, dont vous vous libérez, mais qui était négatif. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, on va voir quelle déesse vous accompagne actuellement. Donc ce tirage est intemporel, donc au moment où vous le regarderez, qu'importe, ce sera pour vous. Ouh, la carte est tombée ici et c'est Chatki. Il est temps de vous laisser danser par le désir. Waouh! Chatki. Elle est belle, hein? Alors, c'est le numéro 3 avec Chatki. Donc, Chatki, que je mets entre le voyage et Jupiter, parce qu'elle se met en mouvement, vous voyez, c'est beau. Chatki, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle est là, Chatki. D'abord, c'est une déesse qui vient de l'Inde. Et sa légende, c'est qu'elle est la toute-puissance, la resplendissante, mais aussi l'enroulée, c'est-à-dire la Kundalini. Ah, ouais, vous voyez, quand on parle du mouvement, on parle de l'énergie là. Le nom même de Shakti veut dire énergie, voilà. Son énergie primordiale forme un maelstrom, un serpent qui se déroule manifestant l'existence. Wow! Donc là, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Lorsque la déesse se présente, elle dit « Je suis la forme de l'immensité. C'est de moi que naquit le monde. Elle est la vibration première, le point limite par où commence la manifestation. Lorsque Shakti surgit dans l'immensité neutre, la création se déploie. » Donc vous êtes amené à créer. Hein. Elle est le pouvoir du désir, de la jouissance et de la libération. Vous voyez ? Je l'ai mis entre bon voyage et Jupiter. Lorsque Shakti saisit le dispensateur de joie, le Dieu, l'univers en est secoué. C'est pour défendre ce royaume que la déesse peut se changer en vengeresse. Ceux qui la combattent vont périr. Elle se meut sous toutes les formes et prend alors les noms de Parvati ou de Kali. Ok, donc la symbolique, c'est l'émergent de l'océan primordial. Ce qui la met en marche est le désir. Elle n'a de cesse d'aimer sa création et son époux, à qui elle a elle-même donné la vie. Donc une union mystique vous ouvre à une nouvelle conscience. Donc c'est marrant, c'est parce que vous vous libérez de l'ancien couple que vous pouviez vivre auparavant. Vous arrivez à une évolution, une réunification originelle avec le divin, le souffle divin. C'est la voie en solitaire, mais avec Shakti, vous allez vers l'union mystique qui vous ouvre à une nouvelle conscience. Donc l'archétype, c'est goûter, sentir, humer, toucher en vous laissant animer par cette expérience. Prendre le temps d'accueillir le plaisir et la joie. Donc là, vous allez retrouver l'abondance, le plaisir, le succès, la joie. Il y a Jupiter qui revient là dans votre vie. La force d'un orgasme ravive la force de la déesse. C'est la pulsion de vie qui reprend ses forces. Alors, au niveau, je vais voir, au niveau de l'animal ou de... Qu'est-ce qui peut vous parler? Oh, c'est superbe. C'est l'essence florale originelle. C'est magnifique, hein, vraiment. Pour vous, c'est un départ en trombe, on va dire. Hein, une force, une énergie extraordinaire. Alors, que vous apporte cette essence florale originelle? Eh bien, tout simplement, elle est là pour vous amener à l'étape suivante, pour
la création dans le monde réel et la capacité à se mettre au service d'autrui aussi. C'est un mandala de guérison qui attire votre conscience vers le nouveau niveau de service auquel vous vous ouvrez. Votre soi supérieur voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Votre âme reconnaît l'effort produit vers votre croissance, apprentissage et grand voyage intérieur. Vous avez atteint un sommet, désormais résolu à aller plus loin en termes de service et partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies. Votre fleur originelle est le cœur de votre être, évoquant tout tenant. La sagesse rappelée ici est celle de l'expérience plutôt qu'un apprentissage livresque. Très beau. Donc ça vous donne, hein, vraiment, vous êtes dans l'énergie. Dans l'énergie, je vais voir un petit peu le message divin qui vous est donné. Oups. Alors, on parle de difficulté. Puis-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux ou déconcertant? Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie. Je suis à toi. Donc, il faut vraiment s'abandonner, lâcher prise. Parce que vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Alors, dans l'équilibre des chakras, je vais voir ce que je sors pour vous. Donc là, c'est qu'il faut... Là, c'était pas forcément... c'est un texte de la société. Alors, j'éveille ma conscience. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. Je privilégie les techniques de méditation. Je me mets au yoga nidra, par exemple. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici avec Saturne. En solitaire, la voie en solitaire, c'est pour éveiller votre conscience. Et là, je vais voir au niveau des chakras ce que l'on vous dit pour... j'accepte mon corps, voyez, la femme bimbo. Elle aime parader et se déhancher sur de la musique endiablée. Je me plais comme je suis, ici et maintenant, je prends soin de moi, je me chouchoute. En aimant mon corps, j'aime qui je suis. C'est super. Soyez qui vous êtes, voilà, même avec votre maquillage, même avec votre maquillage un petit peu trop fort. Alors là, avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit qu'est-ce que je désire, subir ma vie ou créer ma vie. Donc le Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être. C'est ce qu'on disait là. Afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Donc à vous de jouer. À vous de jouer, vraiment. Passez outre les difficultés hein, grâce à la méditation. Allez vers votre confiance en vous. Jupiter revient. Gros changement arrive et c'est super. Je suis trop contente pour vous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux sortir encore pour... les crazy nuts. Je vais vous sortir des petites... des crazy nuts. Quelque chose de coloré parce que je trouve que c'est tellement sympa. Alors, c'est tellement coloré et joli. Regardez, décide. It's time to make a decision. Donc, c'est le temps de prendre une décision. Being on the fence drains your energy. Oh, on parle encore de l'énergie. Hein. C'est vraiment pour la faire monter. Donc, no matter what you choose. Donc, ce n'est pas grave par rapport à votre choix. It will be the exact right thing for your spiritual path. Ce sera vraiment la chose exacte à choisir en fonction de
votre voie spirituelle. Channel your energy, be decisive, learn, grow, decide. C'est vraiment génial, quoi. On parle vraiment de l'énergie, mais vous avez Shakti qui vous apporte ça. Donc, canalisez votre énergie, décidez, apprenez, grandissez et décidez de tout ce que vous désirez. C'est vraiment génial, quoi. Vous êtes en train de changer du tout au tout, d'accord? Et de devenir qui vous êtes. C'est drôlement sympa, je trouve. Moi, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai la pêche. Vous me donnez la pêche, vous, ce tirage. Et je vais vous sortir quelque chose de Louise Hay. C'est aussi en anglais. Et c'est aussi très coloré. Mais vous me donnez la pêche. Alors, I am totally open and receptive. Voilà, je suis complètement ouverte et réceptive. Wonderful new position. Il y a une nouvelle position, vous voyez, merveilleuse. Using my creative talents. Donc, utiliser mes talents créatifs et mes abilities, mes compétences. Working for and with people. Donc, pour travailler pour et avec les personnes que j'aime, I love, in a wonderful location and learning good money. Ah, and here earning, excusez-moi, je vais y arriver. Good money, good money. Donc, ce que vous allez faire là, ça, non seulement ça va aider les gens, mais en plus vous allez bien gagner votre vie parce que vous allez faire des choses que vous aimez profondément. Now I know create a wonderful new job. Maintenant, vous créez un nouveau travail. Et ça va vous donner de l'énergie, ça va vous apporter cette magnifique énergie. Voilà, écoutez, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour pour vous. D'accord? Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous, bisous! Bonjour, bienvenue à vous donc pour le tirage numéro 2. Donc là, on va utiliser mon jeu, puis ensuite, je vous sortirai des cartes. Alors, écoutez, le tirage numéro 1 est drôlement sympa. J'espère que le vôtre va être très bien aussi. Alors, qu'est-ce qui va donc vous arriver prochainement, là, dans les 3 mois à venir? Là, il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte? Alors, on vous dit qu'il y a des femmes et hommes menteurs, avec les blablabla. Bla, 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 bla. Tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir, et là est ton plus gros défaut. Donc, vous avez l'intuition et le 3e œil qui est en vous et que vous allez mettre en exergue. Voilà. Parce que là, face aux mensonges, menteurs, blablabla, ne te laisse pas manipuler. Écoute-toi, connecte-toi et illumine-toi. On parle de communication télépathique. C'est très pratique. Communication empathique et communication symbiotique. Voilà. Alors, ici, il y a un poison à se débarrasser. L'envie et la jalousie qui affectent le corps physique. Donc, tout ça, ça vous crée des problèmes à ces mensonges-là. Alors, on vous parle du 3e œil avec Beth. Revenir en soi, vision, intuition, canalisation avec votre âme, message de vos guides et des dons psychiques. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment un être très intuitif, hein, donc vous devez avancer dans ce sens. Vous écoutez et surtout ne pas vous laisser manipuler par les mensonges des uns et des autres à cause de l'envie, de la jalousie. On vous parle ici d'un homme artiste, musicien, peintre, acteur, danseur. Voilà un créateur et on vous dit qu'il booste sa vie à l'infini et qu'il vous crée de la tristesse avec la période d'inquiétude, d'angoisse. Donc, il faut garder l'espoir et aller vers la gaieté. Ok. Alors, on continue.
On continue. Ici, on vous dit d'avoir la gratitude. Soyez reconnaissants, c'est très puissant. De toutes les situations que vous expérimentez, agréables et désagréables, réalisez un arbre de paix. Voilà. Et on va voir d'où va le changement. Avec Poséidon, sentiment, rêve, intuition, générosité. Donc là, il y a un changement de point de vue. Alors, la gratitude, on vous dit le royaume. Ce que l'homme matérialise, le monde des sensations et le monde physique avec l'inconscience. Et juste à côté, il y a la Neptune, c'est incroyable. Alors, là, j'ai quelque chose à aller chercher par rapport à Neptune. Attendez voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Blessure de l'abandon. Ok, donc je n'ai pas à aller chercher, on me le donne. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez guérir d'une blessure d'abandon grâce à la gratitude. Donc, cette blessure d'abandon, elle vient du parent du sexe opposé entre 0 et 3 ans. C'est un enfant qui a été séparé de sa mère les 24 premières heures. Donc, il y a la peur de la solitude et il faut bien sûr travailler son indépendance. Donc, n'ayez pas peur parce que vous allez atteindre le royaume, hein, c'est-à-dire vous allez vraiment créer quelque chose de beau. Grâce à la guérison de la blessure d'abandon. Voilà, avec les dieux des océans. Alors, vous avez Kaer Ibormet, donc c'est incarner votre sensibilité féminine. Par rapport à la blessure d'abandon. Incarner votre sensibilité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre côté féminin. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la femme cygne. C'est une déesse qui vient d'Irlande. Donc la légende, c'est une jeune femme d'une beauté parfaite apparaissait dans les rêves du jeune dieu Angus. Il tomba éperdument amoureux, mais à chacun de ses réveils, elle disparaissait. Ne pouvant vivre sans elle, il décida de partir à sa recherche. L'infructueuse quête le rendit malade jusqu'à ce que les dieux, les Tuatha Dé Danann, lui proposent leur aide. Il fallut 3 ans de recherche pour savoir qu'elle habitait près du lac du Dragon. Angus, retrouvant sa vitalité, s'en alla rencontrer le père de sa bien-aimée, mais celui-ci lui dit qu'elle était bien plus forte que lui et qu'il devait la conquérir seul. Le secret résidait, dit-il, dans le fait que le jour, sa fille vivait sous forme de cygne et la nuit, sous forme de femme. Angus partit au bord du lac. Il profita d'une nuit de Samin, une grande célébration celtique qui a lieu le 1er novembre. Lorsque les mondes se confondent pour se transformer en cygne lui aussi. Lorsqu'il trouva Kaer, elle accepta son amour à condition qu'ils aillent au bord du lac sous forme de cygne. Ils s'embrassèrent, dormirent enlacés, volèrent 3 fois autour, puis disparurent. Donc le cygne symbolise la beauté, la douceur, le rêve et l'intuition. Avec l'eau, là, on a l'universalité aussi. La collectivité, alors c'est marrant parce que donc cette blessure d'abandon, vous voyez, vous allez la guérir, vous allez devenir le cygne. Alors Kaer nous rappelle que nous possédons ses qualités, ses intuitions, on l'a vu ici, ses grâces, mais que nous devons nous connecter à elle, d'accord, avec son côté féminin, ok. Par une intention sous-tendue de l'amour de nous-mêmes. Mais là, c'est vraiment l'amour de vous-même. Tant que le féminin n'est pas uni au roi intérieur, il reste mi-femme, mi-cygne. Nous ne pouvons le ressentir car il dort.
il faut 3 ans pour savoir où se trouve la belle, puis faire 3 fois le tour du lac. Ce chiffre 3 est l'indication d'une intention, d'une prise de conscience. Donc son message sacré, c'est unissez-vous au roi intérieur, puis réveillez la grâce. Et on vous dit de dessiner vos rêves de la façon la plus intuitive possible. Marchez auprès d'un lac ou d'une rivière où se trouvent des cygnes. Mais écoutez, c'est très très beau. Alors là, comme vous avez l'animal, vous avez le cygne, je vais quand même vous sortir une carte de guérison amérindien et c'est la fleur de lune, c'est la chouette. C'est la chouette. Alors vous voyez, moi je trouve que ça correspond en tout point. Je vais vous dire exactement, c'est aussi la féminité, hein, voilà. Le côté féminin hein, de la lune et de la chouette. Alors, donc la fleur de lune, c'est exceller sous la pression, sortir des ténèbres, s'éveiller de façon inattendue. La chouette au cœur de ce mandala est une lumière stellaire, donc vous êtes une étoile, qui apparaît à ceux aspirant à comprendre et à utiliser leurs dons à un niveau plus profond. Elle interpelle la fleur de lune pour vous rappeler l'éclat que vous irradiez au sein des ténèbres. Il s'agit d'un magnifique spécimen dont les pétales blancs brillent dans le noir. Ok, donc écoutez, autorisez cette chouette à vous montrer le chemin et restez ouvert aux conseils que vous recevrez. N'oubliez pas de vous ancrer à nouveau dans votre corps physique. Voilà. Toute méditation de guérison vous permet, vous voyez là c'est une énergie diffuse pour englober la communion absolue. Donc ça c'est le féminin, hein. Il faut vraiment être à l'écoute dans son intuition. Ok, donc c'est très très bien. La fleur de lune, donc sachez que vous soyez dans la gratitude pour sortir de ça. Et au niveau des relations, j'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin, puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous. Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Ok ? Donc, fini les mensonges, etc. Là, c'est la douceur, la féminité, voilà. Alors, le Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il vous dit? La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. C'est ce qu'on vous disait ici. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc, basta la tristesse, allez vers ce que vous aimez faire. Ici, tiens, alors, c'est la papesse. Voilà ce que vous êtes amené à être. Alors, ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. C'est rigolo, hein, parce que là, on avait la blessure d'abandon. Donc, c'est avec votre masculin, féminin, masculin, que cette guérison survient par rapport à l'abandon. C'est vraiment génial, quoi. Parce qu'elle vient au niveau de votre corps, au niveau de votre âme et au niveau de votre esprit. Ok, je vibre dans l'union parfaite, au plus profond du sanctuaire, avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vous préparer à cette rencontre. Alors du coup, au niveau des énergies des chakras, que travailler?
Je fais le bilan des projets que je veux mettre en place. Je note aujourd'hui 3 missions que je souhaite accomplir. Soyez dans la gratitude, on vous l'a dit. Ça va avancer. Je m'auto-complimente. Je cultive les moments d'autocongratulation car personne d'autre à part moi-même ne peut mieux satisfaire mes attentes. Oui, c'est ça, être dans la gratitude. Être bien. Ok. Et puis, je vais vous sortir alors des notes colorées. Accept yourself. Donc là, vous vous approchez de votre féminité, acceptez qui vous êtes, d'accord? Il y a maintenant, voilà, while there's a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Vous voyez, le focus aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que vous avez déjà, qui sont vraiment, que vous aimez à propos de vous. Vous voyez, la gratitude, c'est vraiment ça. Let go of who you think you should be. Donc, laissez aller ce que vous pensez devoir être. And fall madly in love with who you are in this moment. Et soyez complètement amoureux de la personne que vous êtes en ce moment. When you accept yourself exactly as you are, quand tu t'acceptes exactement comme tu es, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Hein? Donc, quand vous vous acceptez complètement, vous changez complètement la vision de ce que sera votre demain et vous appréciez aujourd'hui. Et tout ce qu'on vous demande, c'est d'accepter qui vous êtes. Ouais, c'est vraiment super. Soyez dans la gratitude, vous allez vous en sortir. Il n'y a plus de blessure d'abandon dans ce cas, vous voyez. Vous êtes qui vous êtes. Et ça n'est pas un faux self. C'est sa véritable identité. Donc, soyez heureux parce que c'est drôlement positif. Vous ne pouvez attirer que la bonne personne. Que ce soit du côté... Bon, là, c'est le côté féminin, donc c'était le côté de la maman. Quelque chose à travailler. La jalousie, l'envie, les mensonges. D'accord? Là, il faut vous accepter totalement pour être dans la gratitude. Alors, the point of power is always in the present moment. Donc, le moment présent, hein, la puissance se fait toujours dans le moment présent. Toujours. Vous ne pouvez pas ni le faire dans le passé, c'est fini, ni dans le futur, c'est pas encore arrivé. Donc le moment présent, avec votre intuition, avec de belles pensées, de belles pensées de gratitude, hein, et surtout des pensées de guérison, parce que la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur, tout simplement. Donc voilà, profitez pleinement de votre vie maintenant. Voilà, et moi j'espère que je vous ai apporté un beau message et que ça vous encourage. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je serai ravie de vous revoir. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le 3e tirage, le 3e groupe. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer donc avec mon jeu Se reconnecter à son intuition, que je peux mettre en vente. Mais surtout, je vais voir où vous en êtes actuellement. C'est un tirage intemporel. C'est pour voir ce qu'il en est de ce qui peut vous arriver dans 3 semaines, un mois. Donc déjà, on vous parle de la plume blanche, vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Et il y a un défunt qui veille sur vous. La lune vous apporte, surtout la pleine lune, vous apporte la fécondité et le travail du lien de l'inconscient vers le conscient. D'accord? C'est superbe.
Donc Zayin, il est maître de sa propre direction, grande transformation, purification après les obstacles. Reposez-vous dans la victoire de ce que vous êtes. Voilà. Donc l'inconscient travaille énormément et vous permet là, avec la pleine lune, de vous permettre une grande transformation, une grande victoire, d'aller vers votre authenticité. Donc la femme écolo, elle aime le monde et s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. J'en ai deux qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Élargir ses horizons, vision plus éclairée comme une leçon de vie, pause dans la traversée du désert pour lâcher prise. Ouais. Et ici, le fondement, la base, amour désintéressé, feu de la passion, purification, matérialisation des rêves. C'est magnifique, hein. La pleine lune vous apporte grandement. Alors, c'est un tirage intemporel. Donc, ah oui, avant de sortir ça. Donc, ça peut vous arriver dès que vous la regardez. Là, vous aussi, vous avez Neptune avec un changement de point de vue et vous avez le bain d'argent. Alors, vous avez l'argent qui vient à vous. Le bain pour l'argent. Il y a une abondance financière qui arrive pour vous dans 3 semaines, 1 mois. Il faut se débarrasser de l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Donc, prise de conscience au niveau de la spiritualité. Période positive où tout peut arriver. Bonne énergie, réussite. Se lancer dans l'aventure, triomphe du bien sur le mal pour l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement. Revenus. De multiples sources de revenus chaque jour. Donc, c'est super chouette. Que vous dit le tarot? Petit message du tarot. Le mât. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc il y a un nouveau départ pour cette abondance. C'est sympa. Je vais voir quelle est la déesse qui vous accompagne dans cette abondance. C'est Frigg. Rayonnez votre puissance, tissez avec constance. C'est le 33, l'âge du Christ, avec sa renaissance. Alors écoutez, a priori elle tisse. Frigg, la reine en son royaume, c'est une déesse nordique. Rayonnez votre puissance. D'accord, la douce Frigg était habillée de lumière ou d'obscurité, de lumière ou d'obscurité. Dans son domaine, entourée de ses 12 servantes, elle filait du matin jusqu'au soir. Cette grande dame connaissait le destin de chacun sans jamais le révéler. Patronne des femmes, protectrice des accouchés, elle était par définition la déesse féminine bien-aimée, l'épouse aimée d'Odin. Déesse du mariage, elle était appelée la déesse impudique, augurant une relation à son époux plutôt chaleureuse, mais Frigg n'était pas cantonnée à son rôle de mère, d'épouse active et de gentille dame affilée au coin du feu. Frigg s'asseyait sur la tour du guet et de là pouvait observer les 9 royaumes. Elle veillait donc, elle supervisait en quelque sorte. Elle eut des démêlés avec le dieu Loki, qui, malgré les décrets de la déesse de ne pas blesser son fils, parvint à le blesser à l'œil. Elle en mourut. Donc, Frigg a gardé l'ensemble des pouvoirs archaïques du féminin, les fonctions maternelles, guérisseuses, magiciennes et sensuelles. Tisser pour la déesse, un ouvrage symbole de la puissance du féminin. Donc, vous pouvez vous inscrire à un atelier de tissage ou tricoter, si vous aimez ça. Alors, je vais voir quel animal peut quel chakra. Hop,
La maîtrise de soi avec le 2. C'est beau. Vous voyez, la lune, la maîtrise de soi, c'est très... La planète Neptune, on est très dans le bleu nuit, là. La maîtrise de soi, c'est l'accélération de la croissance personnelle, la libération et le renouveau et l'autothérapie. Donc, elle vous indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. Le mandala vous demande simplement de continuer à progresser, de rester ancré dans l'espace de votre cœur, au niveau de votre âme. Vous avez sollicité cette étape avancée de votre voyage. Comme elle connaît une croissance prodigieuse, sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse. Elle peut être aussi douce que vous le souhaitez. Donc c'est très très beau, hein, voilà. La douceur, dans la douceur, apporter cette abondance. Que vous dit le divin? Sentiment. Les émotions existent pour être ressenties. On ne peut laisser un sentiment derrière soi tant que l'on ne l'a pas profondément ressenti. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement afin qu'elles ne me contrôlent plus. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on parle d'émotions. Alors, au niveau des émotions, est-ce que je peux sortir ce qui est caché, s'il vous plaît? Pour voir. Ah, le prisonnier, d'accord. Prenez conscience de ce qui vous est limité pour vous en délivrer. Ouais, avec le mât, il faut repartir là, à 0. Ça, c'est votre ombre. C'est pour ça que j'avais les sentiments. Vous allez vous en débarrasser. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Est-ce que je vais jusqu'à la lumière? Bah pour vous, oui. Parce que vous partez du nord quand même. Hein. Oh, la victime. Ok. Ah, voilà. Bah, écoutez, on va tout de suite à la lumière. Donc, problème, vous voyez, de victimisation et d'emprisonnement. Avec la lune, là, il va y avoir un nettoyage sur la maîtrise de soi et ça vous amène à être un aigle dans la lumière. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Oh, ben c'est superbe. Hein. Magnifique. Je vous félicite. C'est magnifique. Alors, on va voir au niveau des chakras. J'ai fait une vidéo hypnose, si jamais méditation, avec l'aigle. J'ai foi en mes tripes. Mon foie et la région autour sont animés par cette énergie qui est mon instinct. Je sais ce qui est bon pour moi. La maîtrise de soi, vous voyez. Je sais ce qui est bon pour moi. Et je visualise mes racines. Mon ancrage passe par l'enracinement et j'imagine alors des racines partir sous mes pieds. Vous voyez. Vers le centre de la terre, je suis à ma place là où je suis. Donc vous êtes un arbre. Et c'est ce qu'on vous disait ici, quoi. Le fondement, la base, hein, amour désintéressé. Le feu de la passion, purification. Et la matérialisation des rêves. Élargir ses horizons, vision plus éclairée, comme une leçon de vie. Ok, ok. Ouais, vraiment, c'est très très beau. C'est la maîtrise de soi. Vous allez vers une grande élévation spirituelle. On va voir ce que vous dit le Ho'oponopono de Luc Baudin. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance, qui nous enveloppe dans son cocon protecteur. Waouh! Magnifique. Ok, bah écoutez, je vais vous sortir une petite note rigolote là. You can please everyone. Alors là, on a les animaux, vous voyez. C'est magnifique. Alors,
When you focus on living up to other people's standards, you aren't spending enough time raising your own. Et oui, quand vous ciblez donc le fait de vivre comme les gens standards, on va dire, hein, vous perdez votre temps, hein, et vous ne laissez pas briller qui vous êtes. Some folks accept you to act a certain way and march to the beat of their boring drum. Oui, c'est pas la peine d'aller dans la routine et tout ça. Ils trouvent leur sécurité dans tout ce qu'ils font d'unique dans tout ça. But you have beautiful music inside you. Alors vous êtes un musicien. À l'intérieur de vous, il y a une très belle musique. Your flow is meant to be shared, qui doit être partagée. Vous n'avez pas besoin que les gens vous approuvent. Maintenant, vous avez besoin plutôt d'être en joie et de remercier qui vous êtes, votre magnifique self, own self, le vrai soi. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Donc you can please everyone. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, d'accord? Soyez vous-même. Voilà. Savoir dire non aussi, ok? On peut pas faire plaisir à tout le monde. Soyez vous-même. Et qu'est-ce que vous dit Louise Hay? J'ai foi en mes tripes, vous voyez. Bon. As I say yes to life, life says yes to me. Quand je dis oui à la vie me dit oui. D'accord? La vie est un miroir, et notamment au niveau de mes pensées. Donc, as I keep my thoughts, quand je garde mes pensées positives, ma vie devient pour moi, m'envoie de très très belles expériences. Donc, soyez vraiment dans l'aigle, vous voyez, on retrouve la racine, le rouge, et le sacré, chakra sacré. Donc là, vous voyez, sont vraiment les deux, mais même trois, presque tous les chakras, puisque vous êtes alignés là. Mais quand même, le chakra racine, chakra sacré avec la créativité, c'est vraiment important pour vous. Donc vous pouvez les harmoniser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai très très grand plaisir à vous revoir prochainement. Comme je suis parfois en lâcher prise et je fais beaucoup de méditation, bah écoutez, je fais un petit peu moins de vidéos ces temps-ci, mais je vais reprendre quand même. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker. À très bientôt. Bisous.